tu peux te présenter, Laurine? Laurine, coach sportif à domicile sur Annemasse et prochainement sur le pourtour d'Annecy. Qu'est-ce qui t'a amené à venir nous voir? Alors, je ne savais pas vraiment à quoi m'attendre au départ. C'était pour avoir une nouvelle approche du coaching plus profonde, savoir comment accompagner mes clients différemment et autrement que uniquement sur les capacités physiques de mes clients. Et du coup, pendant cette formation, est-ce qu'il y a des moments qui t'ont marqué? Plusieurs. Déjà d'être moi mise en hypnose pour la première fois, de vivre ça, de voir que j'étais capable de sortir de ma zone de confort pour aller accoster des personnes et mettre des choses en place que je ne maîtrisais pas forcément au départ. Et puis la mise en pratique du dimanche après-midi avec des cas concrets où là c'était vraiment ce pourquoi je venais et de voir que j'en étais capable. Du coup, qu'est-ce qu'elle t'a apporté personnellement, cette formation? Beaucoup. Ça m'a fait sortir de ma zone de confort, beaucoup, mais ça m'a apporté plus de confiance, de nouveaux objectifs pour moi, pour le pro, pour le perso, et, euh, et un atout incroyable pour mes coachings. C'est quoi, du coup, tes nouveaux objectifs cette nouvelle année? Plus de temps pour moi, plus de temps pour mes proches, et garder mon chiffre d'affaires et mes capacités, mais être plus d'assurance et voilà. Et qu'est-ce que ça t'a fait en tant que coach, finalement, de prendre le temps, là, tout le week-end, d'être coaché? Ça fait du bien. Ça fait du bien d'être mise à la place de mes clients, de voir ce qu'ils vivent et de progresser surtout et d'avoir de nouveaux outils et d'apprendre sur moi en fait. Est-ce que tu peux nous partager un petit peu une expérience que tu as eue avec justement la pratique du coaching mental ce week-end? Euh, Est-ce que tu peux nous partager une expérience que tu as vécue en coaching mental ce week-end? des jeux avec des cas concrets, avec la première cliente que j'ai eue, qui venait à la base pour une perte de poids, et puis avec qui au final en discutant, on s'est rendu compte que c'était pas ça l'origine de ses problèmes et que grâce à l'approche qu'on a mise en place, qu'elle trouve des solutions sur le perso qui l'apaise vraiment et qui sera pour la suite un déclic pour sa perte de poids. Du coup, est-ce que tu pourrais nous dire ce que tu remarques sur ces personnes qui ont ces objectifs de perte de poids? Qu'est-ce que tu as remarqué ce week-end? Très souvent, leur objectif initial sur la perte de poids, ils pensent que c'est sur la nourriture, sur l'addiction au sucre ou à quelque chose en particulier, mais en fait, c'est quelque chose de plus profond et que ça vient d'ailleurs et qu'il faut traiter la cause principale avant d'aller traiter la partie superficielle du sucre. Qu'est-ce que tu pourrais dire à un coach qui croit que la partie psychologique, émotionnelle, hypnose, c'est pas pour lui? Parce que c'est pas ça que fait un coach sportif. Et bien que c'est faux et que c'est indispensable pour être, selon moi, un bon coach, c'est de prendre en compte tout le bien-être du client, que ce soit psychologique ou physique, et que si on va avoir une approche globale du coaching, il faut aussi prendre en compte les besoins psychologiques du client. Et si tu devais résumer ce que tu as vécu pendant cette immersion en 3 mots? Développement, changement et accueil. Des émotions, accueil. Merci. Merci.